Bienvenue dans cette série de tutos consacrée au JavaScript. Alors, qu'est-ce que le JavaScript? C'est un langage de programmation qui va nous servir à interagir avec les pages Internet. Alors, si par exemple vous cliquez sur un bouton, il va se passer quelque chose. Ça, on peut le faire avec le JavaScript. Ou même, vous allez voir qu'il y a une nouvelle balise HTML qui est arrivée, qui est Canvas, où on va pouvoir faire du jeu vidéo, où on va pouvoir faire des animations et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout en s'amusant, on va apprendre ce langage de programmation qui peut paraître compliqué, mais au final, vous allez voir que, à force de pratiquer, à force de voir des choses, ça va vous paraître de plus en plus simple. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto JS pour JavaScript, et c'est là-dedans qu'on va se servir, on va mettre nos dossiers pour l'ensemble de ce tutoriel. Alors, hop, je vais faire aussi nouveau, et je vais créer un document qui va être ma page HTML. Donc, je vais mettre index.html. Hop, oui, voilà. Donc là, si je clique dessus, vous allez voir que j'ai une page blanche d'internet qui s'ouvre avec mon navigateur. Voilà. Donc, je peux le mettre en plus grand, il n'y a pas de souci. Donc ça, on a l'habitude. Pour ceux où c'est la première fois qu'ils entendent parler du HTML, sur la chaîne, vous avez une playlist avec quelques vidéos déjà sur le HTML et le CSS. Je vous invite à les regarder avant, comme ça il y a des éléments que là je vais aller très très vite parce que c'est pas l'objet en fait de ce tutoriel, mais si vraiment il y a des trucs que vous ne savez pas ou pourquoi il a fait ça, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur le HTML et CSS, ça peut vous aider. Donc, moi je vais ouvrir ce document, pas avec mon navigateur, mais avec un éditeur de code. Alors, il en existe plein. Vous avez Sublime Text, vous avez Visual Studio Code, vous avez même Notepad++, vous en avez vraiment plein. Moi, je ferai peut-être une vidéo pour tous les présenter. Maintenant, je vous laisse choisir celui que vous voulez. Vous avez aussi même Bracket, voilà. Vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Alors, ça, je vais le supprimer pour enregistrer. Voilà. Donc là, hop, et je vais ouvrir, voilà, notre page internet. Donc, l'avantage d'utiliser un éditeur de code assez puissant, c'est que vous avez de l'autocomplétion ou même du coup des raccourcis pour créer des structures de code déjà toutes prêtes. Donc ça, c'est l'avantage. Je vais vous montrer, si je mets un point d'exclamation et que j'appuie sur Tab, j'ai directement le squelette d'une page HTML qui se crée. Il y a des trucs, c'est bien, mais on n'en a pas besoin, donc on va, pour éviter de vous embrouiller, je vais pas les mettre, et je vais mettre en français. Voilà. Donc là, on a déjà ça, effectivement, j'aurais pu le taper directement à la main, c'est juste pour gagner du temps, comme je vous ai dit, sur la partie HTML, je vais passer relativement vite, c'est pas l'objet de ce cours. Je vais juste créer un petit H1 et titre, je suis le titre. Okay. Donc là, j'enregistre et je réactualise et c'est bon, j'ai bien mon H1. Donc là, pour ceux qui suivent déjà les tutos ou même les vidéos de la chaîne, ils vont se dire, attends, il enregistre là, après il réactualise, pourquoi il n'utilise pas un mini serveur local comme il nous a montré sur une vidéo. Alors je vais l'utiliser pour la prochaine vidéo, mais ça me permet aussi de vous expliquer que oui, les prochaines fois je vais utiliser donc un serveur local qui s'appelle Little Server. J'ai réalisé aussi une vidéo dessus. Vous pouvez voir, l'avantage c'est que quand je vais faire des modifications dans mon code et que je vais enregistrer, ça va directement modifier ma page internet. Donc c'est un gain de temps au lieu de sauvegarder là et de réactualiser et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça c'était pour
mettre les choses en place. Maintenant, où on va écrire notre JavaScript? Alors, on peut l'écrire dans la partie head, dans la partie body. Vous pouvez l'écrire un peu n'importe où, d'accord? Donc moi, je vais le mettre dans la juste en dessous du body, mais vraiment vous pouvez le mettre en haut. Il y aura juste une petite différence, mais qu'on peut modifier avec un attribut. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Alors, comment on fait? On écrit script, d'accord? Voilà, et directement il m'a complété mon truc, super. Et là, entre les balises script, je peux écrire du JavaScript. D'accord? Donc je vais pas rentrer tout de suite dans les détails de ce que je vais écrire, parce que ça sera du coup l'objet des autres vidéos. Mais je vais juste vous montrer une fonction native de JavaScript, qui est la fonction alerte. Vous allez voir. Et je vais mettre un message. Coucou. Juste coucou. J'enregistre. Je vais actualiser. Et là, j'ai une fenêtre pop-up qui s'affiche avec le coucou. Ce qui est plutôt très pratique. Voilà, donc ça c'est juste, en général, moi c'est ce que je fais à chaque fois que je crée un nouveau document où je vais mettre du JS. Allez, ça me permet je mets un alerte ou un console log, mais je vous expliquerai après. Et puis ça me permet de voir si tout fonctionne bien déjà, si tout est raccordé. Donc, là on a mis du script là. Pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML et qui ont déjà fait un site, vous allez vite vous rendre compte que la page HTML, des fois, elle peut être assez impressionnante. Il peut y avoir des balises un peu partout. Si en plus on rajoute du script, avec, je sais pas moi, un mini-jeu qui tourne en bas, un jeu vidéo, il y a énormément de lignes de code. Ça va nous faire un fichier qui est très grand, et pour s'y retrouver, ça va pas être pratique. Donc pour ça, on va lier une feuille JavaScript à notre page index.html. Alors comment on fait? J'efface ça. Hop. Je vais laisser la balise script parce qu'on va en avoir besoin. Là, je vais juste retourner dans mon dossier où on a créé l'index.html. Je vais faire nouveau et je vais appeler main pour principal.js. Alors, il n'y a pas de norme. Vous pouvez mettre tarte aux pommes si vous voulez, sans espace pour le nom du fichier. Voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle main parce qu'en général, c'est le dossier principal. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et dans ces cas-là, c'est bien d'en avoir un qui gère tout le monde. Donc, moi, je sais au moins que c'est celui-là. Donc, main.js. Ok. J'ai quitté, j'aurais pas dû. Je vais l'ouvrir. Hop. Ah, je peux quitter. Voilà. Donc là, j'ai mon main.js. Je peux remettre le alerte. Hop. Coucou. Je suis Fabien. Voilà, c'est juste pour changer un peu la phrase. Voilà. Donc là, si je relance, en plus j'ai peut-être pas dû sauvegarder, donc je vais sauvegarder. Si je relance, rien ne s'affiche, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a écrit dans notre main.js. Normalement, il devrait y avoir une petite fenêtre qui marque coucou, je suis Fabien. Oui, sauf que dans notre HTML, on n'a pas précisé que, attention, les scripts, mais qu'est-ce que tu regardes? Donc, comme je vous ai dit, on peut lui mettre un attribut. Donc un attribut, c'est dans la première balise, la balise ouvrante. D'accord? On va lui mettre un src pour source égale. Et là, je tape le nom du fichier. main.js. Je ferme les guillemets. J'enregistre, je réactualise. Et là, coucou, je suis Fabien. Très bien. Donc dans la prochaine vidéo, là on a créé en fait la base où on va pouvoir écrire directement notre code JavaScript ici. Elle est liée, cette feuille, à notre code HTML, donc on va pouvoir directement interagir.
et je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir commencer et par quoi on va commencer au niveau du JavaScript. Je vous dis à bientôt sur cette série de vidéos. Ciao, ciao!